La suite du TD. Proposer la formule semi-développée, développée et formule brute des molécules suivantes. Acide pentanoïque. Donc pentane, vous avez compris que c'est 5. Oïque. Vous avez compris que c'est la fonction, comme vous ne les connaissez pas encore par cœur, COOH. Donc on y va. C. Il y en a 5. Pentanoïque, il y a le C qui porte une fonction OH. 1, 2, 3, 4. Il a toutes ces liaisons. Il lui en manque 2. Il lui en manque 2. Il lui en manque 2. Il lui en manque 3. Ça, c'est la formule semi-développée. Pour la développer, vous pouvez le faire au dos de la page 5. Il faut développer tous les H. Et ça, formule brute, c'est C5H10 O2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, je ne les ai pas comptés, puisque je connais les formules de récurrence par cœur. C'est vraiment très utile. Éthanol. Donc, éthane, vous avez compris, c'est 2. Ol, c'est un alcool, c'est-à-dire qu'il y a un des carbones qui porte un OH. COH, on est en formule semi-développée, donc les liaisons des H ne sont pas présentées. Pour la développer au dos de la page, vous faites ça. Voilà, voilà, voilà. Si c'était Lewis, on rajouterait les doublés non viande, hein, ça, on ne les rajoute pas, ce n'est pas du Lewis. Formule de récurrence, CnH2n plus 2O. Donc il y a 2, 2 fois 2, 4 plus 2, 6 et O. On vérifie que ça colle. 3, 4, 5, 6. Propanone, prop. C3. Et on, ça veut dire qu'il y a un C double liaison O entre deux carbones. On ne peut pas le mettre au bout, sinon ce serait un aldéhyde et ça finirait par al. Donc justement, je n'ai pas le choix. Je complète les carbones à 4 doublés non liants. Celui central a déjà les siens. Formule de récurrence, Cn, H2n, O. Donc ici, ça ferait du C3H6O. Et c'est le cas. Propanal. Prop, C3. Anal, c'est un C double liaison O en bout de chaîne. Donc ici. Oui, alors je me suis ratée depuis le début. Je voulais vous mettre la fonction d'une autre couleur que les carbones, c'est-à-dire que le squelette carboné. Attention, 1, 2, 3. Donc formule de récurrence, c'est la même. Donc ici, c'est la même formule. Ce sont deux molécules isomères. Acide heptanoïque. Donc hept, c'est 7. Oïque, c'est le même carbone qui porte C double liaison O et un OH. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, vous imaginez bien, je ne l'ai pas encore précisé, vous allez comprendre tout seul, que le carbone fonctionnel porte la fonction d'un acide carboxylique, il est forcément en bout de chaîne, puisque rien qu'avec la fonction, il porte 3 liaisons. Donc la chaîne, ensuite, elle part de l'autre côté. Il a établi ces 4 liaisons, donc il est forcément en bout de chaîne. Donc on complète ici 3, ici 2, ici 2, ici 2. Vous laisserez toujours bien la place entre vos tirés, d'accord? Et la formule, c'est CnH
de zen O2. Donc 7 fois 2, 14. On est censé trouver 14H. 2, 4, 6, 8, 10. Pourquoi j'en ai 13? Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien, c'est NH2N. Je suis 13. Je suis là, 14. O2. Butanone. But, c'est 4. On, ça veut dire que c'est une cétone. Groupe fonctionnel double liaison O qui est en milieu de chaîne. Donc là, on va commencer à toucher du doigt l'intérêt d'une nomenclature officielle. C'est que je pourrais très bien le mettre là, mais je pourrais très bien aussi le mettre ici. Alors en fait, les deux sont équivalents et vous allez comprendre pourquoi à la fin de cette activité. H3, H2, 1, 2, 3, 4, il a toutes ces liaisons. Ici, il faut en rajouter 3. 3 et 3, 6, 7, 8. Donc on est bien sur du CN, H2N, O. L'hexanol puisse répondre avec certitude. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que hex, c'est 6. La fonction ol nous indique qu'il y a la terminaison, pardon, ol nous indique qu'il y a une fonction hydroxyle. Sauf que je m'aperçois que je peux la mettre ici. Mais je pourrais aussi la mettre ici. Mais je pourrais aussi la mettre ici. Mais je pourrais la mettre ici. Mais je pourrais la mettre ici. Je pourrais la mettre ici. Et donc vous vous doutez bien qu'on ne peut pas la mettre n'importe où. Parce que la molécule n'aura pas du tout les mêmes propriétés. Et eux, alors, on les appelle comment? Ça, c'est un isomère du pentanol. Mais ce n'est pas du pentanol. D'ailleurs, est-ce que le pentanol, ça existe? Ça, c'est un isomère de l'octanal. Je vois que c'est une cétone, puisqu'il est en milieu de chaîne. Il est bizarre. Ça, c'est un isomère du propane, un rôle. Bah, ce n'est pas du propanol. Donc, ces chaînes, elles sont dites ramifiées. Parce que ça ne fait pas une ligne. Le groupe caractéristique n'est pas forcément en bout de chaîne. Donc, on va faire la nomenclature pour les molécules ramifiées. Structure générale, c'est ce qu'on a vu à l'introduction. Il y a une ramification, un squelette, une fonction. Vous me mettrez plein de couleurs. Vous essaierez de choper la même couleur à chaque fois pour prendre des bonnes habitudes. Première règle, il n'y a aucun espace dans le nom d'une molécule, hormis quand on écrit acide pentanolique. On ne colle pas le mot acide et pentanolique. Un tiret sépare un chiffre et une lettre. Une virgule sépare deux chiffres. On doit préciser la position des ramifications et de la fonction par des numéros. Première démarche, il faut décortiquer le squelette carboné. On doit identifier le carbone fonctionnel et donc le groupe fonctionnel. Donc j'ai choisi le rouge. Vous prenez ce que vous voulez. S'il n'y a pas de groupe fonctionnel, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'hétéroatome, on revient sur la famille des alcanes. Je préfère le préciser, parce que des élèves, quand ils ne voient plus de groupe fonctionnel, sont perdus. S'il n'y a pas de groupe fonctionnel, c'est un alcane, c'est la famille des alcanes. Donc je vois que j'ai un C double liaison O, et que ce carbone, il est entouré de deux autres carbones. Il est relié à deux autres carbones, donc ça y est, j'ai identifié. Ici, c'est un groupe fonctionnel, ou parfois on dit caractéristique, et donc c'est la famille des cétones.
Donc, je viens d'identifier que ça finira en on. Sauf que, vous voyez, on précise la position des ramifications et aussi la position de la fonction, parce que le double liaison pourrait être ici, ici, pas ici. On réfléchit pourquoi. S'il était ici, ce serait plus une cétone, mais un aldéhyde. Idem, idem, idem. Mais il pourrait être également là et également là. Donc maintenant, il va falloir numéroter pour trouver le numéro du carbone fonctionnel. Mais avant de numéroter, il faut trouver la chaîne la plus longue qui contient le carbone fonctionnel. Donc on compte dans tous les sens. 1, 2, 3. Je pourrais entourer celle-ci, c'est une chaîne à 3, c'est certainement pas la plus longue. Maintenant je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je descends, j'aurai une chaîne à 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On doit trouver la chaîne la plus longue et qui contient le carbone fonctionnel. C'est bon, elle est à 7 carbones. 7, on remonte dans ses préfixes. Ce sera donc un nepte. On sait que ce sera un nepte et on à la fin. Vous devez vraiment regarder dans tous les sens, d'accord? Si je pars d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'aurais très bien pu entourer la chaîne qui monte et vous voyez que j'aurais eu ma ramification en CH3 plutôt vers le bas. Ensuite, vous entourez les ramifications. Moi, je les fais en bleu ici. Ici, il y en a 2. Chaque ramification ne compte que un atome de carbone. Donc, ce sera 2 ramifications en mètres. Et pour les ramifications, on écrit il, H-I-L à la fin. Donc ici, il y aura 2 ramifications méthyle. Si une des ramifications avait compté 2 atomes de carbone, c'est-à-dire CH2, CH3, ça aurait été une ramification éthyle. Si la ramification avait compté 3 atomes de carbone, donc le triangle bleu là, ce serait beaucoup plus allongé par le bas, ça aurait été une propyle. Ici, il y a 2 groupes méthyles. Vous rappelez qu'on précise la position des ramifications. Comme il y a 2 ramifications, il faut qu'il y ait 2 numéros, un pour chacune des ramifications. Parce que le CH3, il pourrait très bien se trouver ici ou ici. Ensuite, on arrive à la numérotation. On numérote la chaîne carbonée dans les 2 sens. Donc, je vais la numéroter de gauche à droite en noir. C'est parti, de gauche à droite. Attention, je ne numérote que la squelette carboné, c'est-à-dire la chaîne carbonée, pas les ramifications. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, je numérote de gauche à droite en violet. J'espère qu'on le verra bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, il faut apprendre les règles de priorité. Donc, c'est ce que j'appelle la pyramide des règles. Alors déjà, en violet, le C double liaison, la fonction, elle est en numéro 4. Ensuite, la ramification, elle est en 3 et en 6. Si je prends la numérotation noire, la fonction, elle est en numéro 4.
Les ramifications, elles sont en 2, 3, 4, 5. En 2 et 5. Donc, ici, 2 plus 5, ça fait 7. Ici, 3 plus 6, ça fait 9. Là, je date le terrain, je prépare le terrain pour dans un instant. Voici la pyramide des règles. On retient en priorité, on retient la numérotation qui minimise le carbone fonctionnel. Bon, ben dans les deux sens, le carbone fonctionnel, il est en numéro 4, donc ça ne nous permet pas de trancher. Donc, quand la règle A ne va pas, ici dans les deux sens, le carbone fonctionnel, le numéro, on passe au point B. Le point B. On retient le sens qui minimise le numéro des atomes de carbone portant les ramifications. Autrement dit, vous additionnez le numéro des ramifications, vous retenez la somme la plus petite. Donc on l'a dit, en noir, on est à 7. Enfin, j'avais numéroté dans l'autre sens. Alors. Non, en noir, on est en 7. Et en violet, on est en 9. Donc, on ne passe pas au point C puisque on va retenir la numérotation noire. Point C, c'est si la somme des deux avait été égale, on va retenir la numérotation pour lequel le groupe alkyle, c'est-à-dire méthyle, éthyle, propyle, butyle, à la première lettre, la plus proche de la lettre A, doit porter le numéro de substitution le plus petit. C'est-à-dire que si on doit arriver jusqu'au point C, qu'il y a concurrence des numérotations, eh bien ce sera le groupe éthyle qui devra porter le numéro le plus petit, puisque le E est plus proche de A que le M dans l'alphabet. Ça, c'est les règles pour décortiquer. Maintenant, il y a toutes les règles de nomenclature. La molécule se nomme en faisant précéder le nom du squelette par le nom des groupes alkyles, c'est-à-dire des ramifications. Donc, le nom d'une molécule commence par les ramifications. On place devant ces noms des groupes alkyles en le séparant par un tiret, puisqu'on a dit entre un chiffre et une lettre, c'est un tiret, le nombre indiquant la position sur la chaîne. Ceci, on le fait suivre, on colle, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas d'espace, derrière le dernier préfixe de ramification, on colle le squelette carboné, puis on met un tiret, on met le numéro de la fonction, on met un tiret et on met le suffixe. Ce sont des tirets, puisque j'ai dit au départ qu'entre des chiffres et des lettres, c'était des tirets, entre deux chiffres, c'était des virgules. Donc ici, la molécule qu'on a étudiée, c'est le 2,5-diméthylheptanecatone. Donc en fait, si vous avez bien suivi les règles, vous auriez eu envie de m'écrire. Ah, c'est pénible. Vous auriez eu envie ou pu m'écrire 2-méthyle 5-méthyle heptane-4-1. Quand c'est le même préfixe qui revient, on les groupe et on dit 2,5-diméthylheptane. Heptane, j'ai oublié le ane. Heptanone. Hop, vous le rajoutez s'il vous plaît, je sais que ça va être moche. Dès que je trouve le bon vert, ok. Vous pouvez mettre du blanco, ça sera plus joli, d'accord? Voilà.
Quand on lit, on comprend qu'il y a une chaîne de 7 atomes de carbone. Sur les atomes numéro 2 et 5, on repique un atome de carbone puisque ce sont des groupes uniquement méthyl. Et sur l'atome 4, on place une double liaison. Oh. Remarque, s'il y a plusieurs groupes alkyles identiques, on utilise des préfixes multiplicateurs. C'est ce qui s'est passé ici. Et on sépare les numéros des atomes qui les portent par une virgule. S'il y a plusieurs groupes alkyles différents, on les nomme par ordre alphabétique, en mettant un tiret entre le nom et le groupe, entre le nom du groupe précédent et l'indice du groupe suivant, puisqu'entre chiffres et lettres, c'est tiré. Donc, application directe. Je fais ces trois avec vous et je vous laisse finir ça tout seul. Donc, il fallait nommer ABC. Donc, on y va. A. Allez. On fait le décortiquage de la formule. Vous noterez en bas, bien sûr. Allez, on commence par s'il y a une fonction. Oui, il y a une fonction, elle est ici. Ensuite, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, peu importe laquelle on retient, les deux font 4 carbones. Ensuite, on entoure les ramifications. Il y a une ramification. Elle contient un seul carbone, donc ce sera un groupe méthyle. Je suis navrée, je ne sais pas pourquoi ça n'arrête pas de bouger. Donc ce sera un groupe méthyle. Maintenant, numérote de gauche à droite et de droite à gauche. Mais je pense que vous êtes suffisamment futé et efficace pour bien remarquer que la numérotation, la règle A de la pyramide, c'est minimiser le carbone fonctionnel. Donc vous avez compris que celle qui minimise le carbone fonctionnel, bien c'est celle qui va partir de droite. Là, ça saute aux yeux. 1, 2, 3, 4. Alors que si je numérote de gauche à droite, ça fera 1, 2, 3, 4. Donc, on retient la numérotation violette chez moi. Donc, on a tout pour écrire le nom. On commence par les ramifications. C'est du méthyle sur le carbone 3. Donc, ce sera du 3-méthyle. On colle le squelette carboné. Il est en 4 carbones. Donc, ce sera du butane sans le E. Et il y a une fonction sur le carbone 2. Et c'est une fonction alcool. Une fonction, hydroxyle. Donc, c'est la famille des alcools. Donc, ce sera du 3-méthyle. J'aime bien également quand le nom il est écrit avec les couleurs. Butane. Je coupe tiré. Le carbone fonctionnel, c'est le numéro 2. Ol. On va faire la B. Et je vous laisse faire le reste tout seul, ok? On y va, on décortique. On cherche s'il y a une fonction organique. Il y en a une ici. Ensuite, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. On commence toujours le plus près. Et là encore, vous aurez compris que la numérotation qui minimise, c'est celle qui part à droite. Comptons. Si je fais la chaîne qui est alignée,
1, 2, 3, 4, 5. La chaîne qui descend. 1, 2, 3, 4, 5. La chaîne qui monte. 1, 2, 3, 4, 5. Donc peu importe. Vous pouvez entourer celle-ci. Vous pouvez entourer celle-ci. Ce n'est pas conseillé parce que cette substitution est elle-même substituée. Vous ne savez pas faire. Vous pouvez entourer celle qui monte. Donc on va entourer. J'ai pris la mauvaise couleur donc. On va entourer celle-ci. Il ne faut pas s'obliger à toujours entourer la chaîne qui est présentée sur une ligne du cahier. Ok. Maintenant, on entoure les ramifications. Il y a une ramification avec un carbone, donc c'est un méthyle. Ici, j'ai une ramification avec 2 carbones, donc c'est une ramification en éthyle. Vous l'avez tous compris, on va numéroter de gauche à droite, de droite à gauche, parce que 1, 2, vous avez très bien compris que si je pars de l'autre côté, ça fera 1, 2, 3, 4. Donc ici c'est le 3, ici c'est le 4, ici c'est le 5. Si je numérote dans l'autre sens, ici j'aurai le 1, 2, 3, 4, 5. Le carbone fonctionnel porte le numéro 2 en violet, mais 4 en noir, donc on retient bien la numérotation violette. Règle des pyramides, on s'arrête au point 1. C'est substitué sur le carbone 3 en éthyle et 4 par une substitution méthyle. Les groupes, les ramifications, on les cite par ordre alphabétique. Donc on va commencer par la éthyle qui est sur le numéro 3. Donc ce sera du 3-éthyle, puisqu'il n'y a pas de blanc dans une formule. 3-éthyle. S'il y a plusieurs groupes différents, on les nomme dans l'ordre alphabétique en mettant un tiret entre le nom du groupe précédent et l'indice du groupe suivant. Du 4-méthyle, la chaîne, le squelette carboné était en 5, donc c'est du pentane. Tiret, je coupe pour mettre ma fonction qui était en 2. Tiret. Vous voyez que j'insiste pas sur les fonctions quand on décortique la molécule. Ce sera à vous de vous en préoccuper au moment de la nommer. Donc c'est une fonction carbonyle. Donc ça peut appartenir à 2 familles, les aldéhydes et les cétones. En l'occurrence ici c'est une cétone, puisque le carbone fonctionnel qui est là est relié à 2 autres atomes de carbone. Donc cétone, ça finit par -one. Voilà, je vous laisse faire cette fiche pour demain. Bon courage!